Salut, donc nous sommes le mercredi 15 juillet 2020, Toulouse. Alors, la question du jour aujourd'hui, peut-on mourir de peur? C'est ce que je disais. Alors il y a des gens qui portaient le masque devant la boulangerie, donc pour attendre, pour avoir leur pain, donc pour pouvoir rentrer. Donc, oui, on peut mourir de peur. Et je explique comment on meurt de peur, en fait. Enfin, on a de peur, après, bon, quelque chose qui vous traumatise. Donc là, en l'occurrence, écouter, regarder, lire les merdias de masse. Et qui finissent donc par vous rendre à la masse, mais qui font pas seulement que de la répétition, il y a autre chose derrière. Voilà, donc là ils sont en train de faire les appartements dans les bâtiments, ils sont en train de faire les travaux dans les anciens bâtiments donc de l'hôpital de la Grave, vendus à des investisseurs, je crois c'est Kaufmann Broad, j'avais fait une vidéo, je sais que ma mémoire est juste. Donc voilà, la maison du chantier est ouverte, voilà, bon, je vous montre, voilà. Voilà, donc des petites affiches que je vous ai montrées. Alors voilà, donc la mort de peur, mourir de peur, c'est possible, oui. Alors comment ça peut se faire? Les symptômes, ben déjà, la peur, ça génère de l'angoisse. Donc la panique, c'est de l'angoisse, et puis après on respire plus. Nous avons nos fonctions cognitives qui sont altérées, à savoir qu'on peut avoir des réactions à des situations qui s'avèrent irrationnelles de par la panique, voire même davantage faire les choses à l'envers de ce qu'on doit faire. Donc ça peut, dans ce cas-là, si on se retrouve face à un véritable danger, on va paniquer, et au lieu donc de s'enfuir ou de se protéger, eh bien on va être en incapacité de se défendre et de réagir, et donc succomber à ce danger. Ça, c'est une possibilité. Dans le cas d'un danger, on dira que sur une situation violente et rapide. Maintenant, il y a la peur, donc qui est engendrée. Donc le travail qu'ils sont en train de faire depuis des années, et qui fonctionne donc sur une grande majorité d'entre nous. Alors, comment ça peut se traduire? Des crises, on dira, d'angoisse. Déjà un mal-être, tiens, voilà, hop, un masque. Peut-être un qui en a eu marre, il l'a viré, il l'a balancé. Donc ça aussi, c'est irrationnel. C'est-à-dire que les gens ont peur du méchant virus, mais ils font des choses qui sont, là, oui, il y a la contamination. C'est-à-dire qu'on va balancer toutes nos saloperies, on les met dans la rue et puis démerdez-vous. Donc déjà, tout ça, ça a été déjà fait. Donc, tout ça pour dire, désolé, hein, je pars toujours sur autre chose, mais bon, en lien, on dira. Et donc ça va générer donc des nuisances sanitaires avec des conséquences. Alors, comment pourrait-on mourir de peur? Ça, c'est horrible, par contre. On a donc tout ce qu'on nous a balancé dans le cerveau. Ça, c'est, on dira, donc, ça c'est bien
enregistré donc dans le programme. Et les moindres choses, les moindres signes, ça va générer donc de l'angoisse. L'angoisse qui va nous faire mal respirer de plus en plus jusqu'à étouffer et avoir donc des problèmes pulmonaires et tout bloqué. Voilà. Donc on va plus respirer. Et bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Ouais, je filme mais pas vous. D'accord. Hein, voilà, donc je respecte. Hein. Ça va? Ouais, ça va. Donc... Il me semble que je vous ai déjà vu. Ouais, à quoi? Vous habitez pas vers... Attention, ne le dites pas, hein, je suis enregistré. Non, je sais. Ouais. Parce qu'on me piste, hein, parce que ce que je dis, il y en a, ils ne sont pas contents. Ouais, c'est ça. On avait fait un chantier, on a mis un candé juste en face. Ouais. Vous en souvenez? Ouais. J'ai été, ouais. Vous avez travaillé pour ces criminels alors? Bah oui, qu'est-ce que tu voulais que je vous dise? Ne répondez pas, hein. Je vous filme pas de toute façon. Non, parce que j'avais eu des gens sympas, et puis après j'avais eu un chef de chantier, d'ailleurs, on avait bien rigolé, j'avais fait une vidéo, ouais. Et le mec était venu sonner chez moi, ouais. Plusieurs fois, il me faisait des menaces. Alors, oui, parce que j'avais filmé, j'avais dit sur les trucs, j'avais dénoncé le truc, j'avais passé la vidéo sur YouTube. Et d'ailleurs, elle y est encore, hein, cette vidéo. Et le mec, il vient chez moi sonner. Bon, j'ai dit, écoute, moi, j'ai pas de temps, il insiste. Une fois, j'ai dit, bon, si tu rappelles, je vais pas m'emmerder, j'appelle les flics. Parce que le mec, ce qu'il veut, c'est bagarre. Ouais. Se faire avoir des ITT, c'est moi qui paye. Ah, mais c'est sûr. Hein, voilà, donc, bon, une grosse merde. Toi, tu peux lui dire, hein. Je sais pas qui c'était, mais c'est une grosse merde. Et il appelle il ressonne une troisième fois, parce que la deuxième fois, j'ai appelé carrément les flics. J'ai dit, ouais, il y a un mec qui me fait des menaces. Et quand il sonne, le mec, j'étais en conversation avec la police. Alors j'ai dit, attendez, venez. Le mec, il était à l'interphone, et moi, je prends le téléphone, et je dis, voilà, vous êtes en conversation avec la police. Et les flics, ils entendaient les menaces qu'ils me faisaient. C'est parce que les flics, si vous leur dites les trucs, ils viennent pas. Par contre, s'il y a les faits qui sont avérés, qu'on le voit, ils viennent. Ah ouais, non mais carrément. Et bon, après, ils sont venus. Et quand ils sont venus, j'avais branché donc moi un live sur YouTube. Ouais. Et quand les flics sont venus, j'ai fait un live sur YouTube. Bon, je les ai pas filmés, mais on les entendait. Donc c'était assez comique. Voilà. Et bon, le mec, c'est un connard, pas intelligent. Une merde, une sous-merde, d'accord? Voilà. Ah, à ce point. Mais oui, mais bien sûr, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Un criminel. Donc, moi, j'ai pas peur de ces gens-là. Mais seulement, je vais pas non plus faire la bagarre, parce qu'il faut être aussi intelligent. D'accord. Alors, ce dit en passant, je suis professeur de lutte. Voilà. Lutteur, ça veut pas dire être con, hein? Ah oui, voilà, bien au contraire, hein? Voilà. Voilà, mais bon, je vais pas chercher la merde dans la rue, je vais pas me battre dans la rue, voilà. Je suis quelqu'un de pacifique, je cherche justement la paix, que les gens soient dans l'amour, et peut-être rétablir un petit peu une forme de récupérer notre intelligence, quoi, ce qui nous manque, parce que là on est complètement dans la folie, quoi. Voilà. Donc c'est ça. Bon, très bien alors, hein. Voilà. Mais bon, moi, comme je disais, j'ai rien contre les gens qui font un boulot, mais seulement, je vous donne des informations, c'est à vous d'entendre ou pas. Réfléchissez à ce que vous faites. Voilà, si ce que vous faites, c'est bien. Et si vous avez des possibilités de faire autre chose, bon là, vous tirez des fils, là, vous faites que des choses bien, il n'y a pas de problème, puisque vous faites de l'électricité. Mais des fois, on fait de l'électricité et on bosse pour des gens, vous ne savez pas tout ce qu'ils font, et vous contribuez. Et en fait, le fait de travailler, quand vous travaillez, donc vous faites des choses, vous rapportez de l'argent au système, et vous alimentez le système. Et quand vous payez des impôts, par exemple, vous payez des impôts pour
aller bombarder des gens dans un pays, en Syrie ou ailleurs, qui nous ont rien fait. Aller au Mali, faire croire qu'il y a des méchants islamistes qui foutent la merde, alors qu'en réalité, ils ont embauché des criminels locaux, là, des bandes de voyous, pour aller tuer les gens et puis crier Allah Akbar, et puis après dire, bon ben voilà, on va, quand ils vont tuer les gens, on leur dit, surtout vous criez Allah Akbar, hein, et ça c'est les consignes, ce qu'on leur dit. Et surtout, après, ben, pouvoir faire protéger les entreprises qui sont sur place et faire donc intervenir l'armée française, qui n'est plus là pour défendre la France, mais pour piller les pays étrangers, au nom de la France, hein, en notre nom à nous. Et bon, tout ça parce que ben, y a des gens qui payent des impôts et qu'on peut financer tout ça. Et en plus, c'est des sociétés privées qui ne vont pas nous rendre l'argent à nous. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas à nous de nous donner l'argent, puisqu'on le vole, alors qu'il n'est pas à nous, on le vole à des gens, des gens qui sont sur place et qui pourraient vivre très bien, et qu'on n'a pas à emmerder. Je sais pas, jusque-là, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ouais. Hein? C'est pas trop bon mot à dire. Ah ben si. Je sais pas, moi, vous êtes pour la guerre, pour que les gens se tuent? Je crois pas. Je vois un mec sympa, je vois un gars super sympa, et voilà. Et voilà, donc tous ces trucs-là, bon ben, moi je le dis, j'en parle, donc et là j'étais en train de parler qu'on pouvait mourir de peur, parce que les mecs maintenant ils mettent tous des masques. Ah oui, on va l'obliger. Ouais, parce que dans des pays on les oblige. Mais bon, on sait que c'est une connerie. Enfin, les gens qui sont censés, hein, ils le savent. Mais il y en a, ils obéissent à ces conneries. Il fait un peu frais là maintenant, aujourd'hui. Ah ouais, un peu, hein. Je suis parti comme ça là. Mais bon, c'est pas grave, en marchant on n'a pas froid. Et voilà ce qu'il en est, quoi, hein, là où nous en sommes. Voilà, c'est tout. Donc, on va disserter plus davantage là-dessus. Donc, vous voyez, hein, ça va pas en s'arrangeant. Ils vont nous faire encore donc un coup. Et puis bon, pendant ce temps, les gens, ils ont peur. Mais quand on leur balançait de la merde, et on leur balance encore de la merde depuis le ciel avec les chemtrails, là, les avions, vous connaissez ça? Oui, ça, tout à fait. Voilà, ben les gens, ah oui, mais qu'est-ce que c'est? Ah ben non, c'est des condensations, hein. Ah oui, c'est l'avion, vous savez, il fait froid là-bas, et c'est de l'eau. Mais non, espèce de con, parce que si tu as de l'eau à une température, quand tu es à moins quelque chose, il y a la condensation, mais ça disparaît de suite. Voilà, ça fait pas des traînées comme ça. Voilà. Donc, en plus, les mecs, ils volent bas. Alors, explique-moi, mon ami, là, parce que moi, j'ai fait des vidéos là-dessus. J'ai dit, explique-moi, ben, comment ça se fait, tu vois, regarde cet avion-là. Il n'y a pas de condensation, et l'autre, il est juste en bas, en dessous. Normalement, en haut, il est plus haut, donc il fait plus froid. Oui. Et l'autre en dessous, non, il balance de la merde. Comment ça se fait? Voilà. Ah, c'est ça, les gens ils sont pas trop informés aussi. Ben non, mais ils sont pas trop informés, mais tu peux t'informer. Pour toi, sans déconner. C'est sûr. Hein, on va te dire vaccine tes enfants, ils vont vacciner leurs gosses, et après ils vont pleurer parce que les gosses ils sont autistes, parce que les gosses ils ont des maladies. Il y en a qui crèvent. La mort subite du nourrisson, ça vient des vaccins. Faut pas chercher loin, hein. Parce qu'il y en a beaucoup des morts subites du nourrisson aussi. Voilà. Et ça, c'est pas normal. Donc on a affaire à des criminels, on bosse parce qu'ils détiennent tout là. Il y en a au passage, il y en a une là, qui a été arrêtée, Ghislaine Maxwell. Elle est là, plusieurs nationalités. Elle est américaine, anglaise, française, israélienne. C'est une femme du Mossad. Elle était avec Epstein, Jeffrey Epstein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire-là. Donc, la nana, elle réclame en fait. Alors ils ont crevé des enfants, c'est dans des trucs atroces. Hein, parce que c'est trafic d'organes, sacrifice, enfin bon, c'est l'horreur absolue. Et les avocats ils disent ah oui mais non, elle ne s'est pas soustraite à la justice, on voudrait qu'elle soit libérée sous caution. Ou alors pendant son instruction qu'elle puisse vivre dans son hôtel de luxe. Non mais attends, ces gens-là c'est des criminels, ce qu'ils ont fait subir et ce qu'ils font subir aux enfants. Et on va leur accorder des faveurs à ces pourris là. Voilà. Bon, allez, je vais aller au marché. Non, moi, je suis en colère, tous ces trucs-là, ça existe, c'est vrai. Hein. Et en même temps, il ne faut même pas regarder les vidéos, voir comment ils font, parce que c'est une horreur. Ils mettent les gosses dans des cages, ils les attachent, ils leur font... Enfin, parce que l'affaire du trou, tous ces frères, Zandvoort, tout ça, eh bien, c'est le même réseau. Ça remonte jusqu'aux familles royales. Bonjour.
royale, la famille royale d'Angleterre, Dutroux c'est la famille royale de Belgique, et Dutroux c'est un mec il a même pas, Dutroux il a même pas, enfin, à part les enlever et peut-être les taper ou des trucs comme ça, les mettre en force dans des cages, il les a pas violés, c'est pas lui qui les violait. Lui c'était un homme de main, comme Allègre, etc., comme tous ces trucs là. Et en fait le réseau il est international. Et les mecs ils fricotent avec y a les Clinton, enfin bon ça va très très loin. Hein. La reine d'Angleterre, c'est des cannibales, ils en bouffent. Hein. Vous connaissez ce que c'est que l'adrénochrome? Vous avez entendu parler de l'adrénochrome? En fait ils torturent les gosses, ils torturent les enfants. Il faut qu'ils soient vraiment dans des conditions où ils souffrent extrêmement. Ouais, donc ils ont violé, ils leur ont fait des choses comme ça, ils les attachent, et après ils leur prélèvent, avant de les tuer, juste avant de les tuer, parce qu'ils les tuent, parce qu'ils meurent, hein, ils leur prélèvent ici, là, il y a la glande pinéale, entre les deux yeux. Et ils prélèvent l'adrénochrome à partir de la glande pinéale. En fait, c'est quand il les torture, il y a l'adrénochrome, en fait, c'est un composé chimique qui provient de l'oxydation de l'adrénaline dans le sang. C'est-à-dire qu'il y a de l'adrénaline, une montée d'adrénaline qui monte et qui se fait. Et pour que ce soit vraiment un produit pour eux de qualité, après ils se le vendent et il n'y a que les gens qui ont énormément de moyens. Il faut déjà tuer des enfants pour faire ça, avoir des trafics. Eh bien, il y a l'adrénaline du sang qui est oxydée par rapport à ce que ça sécrète au niveau, donc, c'est biochimique. Voilà. Et donc, à un moment donné, moi je tombe là-dessus, je vais chercher, et les fumiers de l'agence de l'AFP, c'est-à-dire l'agence Fake Press, voilà, hein, Fake Press, voilà, c'est ça, ouais, ou fausse presse, ou je sais pas quoi, fausse coulée. Eh bien, ils disent que non, que ça n'existe pas. Enfin voilà, ils protègent. Et tous ces gens-là qui protègent, tous ces gens hein, qui contribuent à ça. Alors je sais pas qu'est-ce qui va arriver, hein, mais eux sont coupables. Hein, ce sont des criminels parce qu'ils les protègent. C'est tout ce système. Et le truc tout est intrinsèquement lié. C'est-à-dire que l'histoire du confinement, tout ce bordel, etc. Il y a des choses qui sont faites qu'on ne sait pas, que l'on ne sait pas. Donc c'est lié. Si, on sait. Il y a des choses qu'on sait. Ouais. Ah ouais, oui. Si. Mais ils vont encore recouvrir. Il y a des gens qui ont été tués pour dénoncer. Sur les chaînes trail, notamment. Claire Sévrac. Mais je vous invite à aller voir les chaînes YouTube. Vous la connaissez la mienne? Vous vous rappelez le nom? Allez, j'arrête là, je dis salut. Allez, je vais vous dire le nom de la chaîne. Je vous garderai. Allez, salut tout le monde. Encore une conversation intéressante. Si je veux pas que ça dépasse